Après qu'on a bien étudié, on a bien détaillé l'épiderme avec ses différentes couches, par exemple la couche cornée, la couche spineuse, basale, etc. On va passer au derme. Mais avant, il faut faire un rappel que ce qui sépare l'épiderme du derme, c'est la membrane basale. Il est sélectionné ici, voilà la membrane basale, c'est-à-dire en bas de la membrane basale, on va trouver le derme. Voilà le derme. Alors, ce qui est sélectionné ici, c'est le derme. En fait, le derme, il est constitué de deux régions. On a la première en haut, c'est la région papillaire. Et puis, en bas, on a la région réticulaire. Voilà, la région réticulaire sélectionnée. Donc, en gros, le derme, c'est-à-dire ce qui est sélectionné ici, la région papillaire, et la deuxième région qui est en bas, la région réticulaire. Alors, voilà le derme sélectionné avec ces deux régions. La région, voilà, la région papillaire et réticulaire. Les deux, c'est-à-dire le derme en gros, avec ces deux régions, sont constitués du tissu conjonctif. Et on trouve dans la première région qui est la région papillaire, là on trouve ce qu'on appelle les corpuscules de Messner. Voilà ici sélectionnés les corpuscules de Messner qui vont recevoir le toucher. Ça c'est dans la région papillaire. Et puis on va dans la région réticulaire. Là on va trouver plusieurs structures, à savoir les nerfs, comme vous pouvez le voir sélectionnés ici. Et on a aussi les vaisseaux sanguins, c'est-à-dire les artères et les veines. Et on ajoute aussi, ce qui est important ici dans cette partie du derme, ce sont les glandes. À savoir, on a les glandes qui s'appellent les glandes sudoripares, qui fabriquent, comme vous pouvez voir ici, la sueur. Voilà la glande sudoripare et la sueur. Et on a un autre type de glandes, ce sont les glandes sébacées, voilà sélectionnées. Les glandes sébacées qui sont attachées à la racine du poil et qui vont fabriquer le sébum. Voilà le sébum ici, comme vous pouvez le voir. Et on est toujours dans la partie, rappelez-vous, la partie réticulaire. On a parlé des glandes, on a des nerfs et on a aussi, comme vous pouvez le deviner, les follicules pileux avec, bien entendu, le poil. Voilà, ici, sélectionner le follicule et on a aussi le poil, voilà, le poil. Et on a le sébum qui est attaché au poil, tout simplement. Et ça, ce qui est sélectionné, c'est le follicule pileux. Alors, revenons à notre derme. Alors, on est toujours dans le derme. Rappelez-vous, ça, c'est la partie papillaire. Et en bas, ce qui nous intéresse le plus, c'est la partie réticulaire, qui est la plus épaisse. Alors, on va détailler les structures qu'on a déjà citées, en commençant par les glandes. Surtout, on va commencer par la glande sébacée. Alors, celle-là qui est attachée au follicule pileux, comme vous pouvez le voir, et qui va fabriquer quoi? Il va fabriquer le sébum. Alors, le sébum, il fait quoi? Il a un rôle très important, car il va protéger la peau, et aussi le poil. Il va protéger la peau et le poil contre quoi? Contre le dessèchement. Alors, il va assurer l'hydratation de la peau et des poils. Et aussi, il va inhiber la croissance des microbes à la surface. Ça, c'est le rôle du sébum qui est fabriqué, bien entendu, par la glande sébacée. Alors, c'est ça pour la première glande qu'on trouve dans le derme. Surtout, dans quelle partie du derme? On a dit que c'est dans la partie réticulaire. Alors, un petit rappel, là en haut, c'est la partie papillaire et en bas, c'est la partie réticulaire. Toujours dans la partie réticulaire, la deuxième glande, c'est la glande pseudo-répare. Cette glande qui va fabriquer quoi? Elle va fabriquer la sueur. Alors, en zoom, voilà ici, on sélectionne la sueur. Alors, quel est le rôle de la sueur? La sueur joue un rôle très important car il va permettre au corps de réguler sa température en produisant de la sueur tout simplement pour refroidir la peau. Ça, c'est le rôle de cette glande, la glande sudoripare. Alors, revenons à notre modèle en 3D. Un petit rappel, la peau, c'est quoi? Elle est constituée de l'épiderme, tout ça, c'est l'épiderme, et du derme. Alors, l'épiderme et le derme sont séparés par la membrane basale. Alors, voilà la membrane basale. En bas de la membrane basale jusqu'au lipoderme, on a quoi? On a le derme. Tout ça, c'est le tissu sous-cutané ou bien tout simplement l'hypoderme. Notre sujet, rappelez-vous, c'est le derme, surtout sa partie réticulaire où on a vu les glandes, la glande pseudo-répare et la glande sébacée. La glande sébacée, rappelez-vous, elle va fabriquer le sébum. Au niveau de quoi? Au niveau du poil.
Alors, le poil, c'est quoi? C'est tout simplement une racine dans laquelle on va trouver le follicule pileux et une tige. Voilà, une tige qui sort et va être visible sur la surface de la peau, tout simplement. Ça, c'est l'anatomie du poil. Ça, c'est la tige. Et la partie, on peut dire, profonde du poil qui n'est pas visible, qui est dans le derme, c'est la racine. Alors, tout ça, c'est la racine du poil. Voilà la racine du poil. Alors, en gros, chaque poil, il est constitué de deux parties. On a la racine, qui est, voilà la racine sélectionnée ici, qui est entourée par le follicule pileux. Et on a la tige qui va sortir à la surface de la peau. Et ce qui va être visible sur la surface de la peau comme un poil, tout simplement. Alors là, au niveau de la racine de la peau, on a un muscle lisse qui s'attache ici au niveau de la racine de la peau, qui s'appelle le muscle horripilateur. Il est fixé, comme vous pouvez le voir, au niveau du poil. Et son rôle, c'est que en se contractant, ce muscle, il va tirer le poil verticalement en créant l'aspect de la chair de poule. Alors voilà, cet aspect-là du poil qui sont verticales, c'est fait grâce au muscle horripilateur, au muscle, à la contraction de ce muscle. Sur cette image en 2D, c'est une coupe. Alors on est sur une coupe qui est sagittale du bout du doigt. Vous pouvez bien voir ici la peau. Alors la peau, c'est juste de l'épiderme. Tout ça, c'est l'épiderme avec la membrane basale qui va séparer l'épiderme de quoi? De derme. Alors, en bas de l'épiderme, on a quoi? Ça, c'est le derme. Tout ça, c'est le derme en rose. Et en bas du derme, on a l'hypoderme. Ou bien le tissu subcutané, c'est de la graisse. De l'autre côté, la même chose. Tout ça, c'est l'épiderme. En bas, c'est le derme, c'est en rose. Et puis en bas, c'est l'hypoderme. L'hypoderme qui est de la graisse, tout simplement. En bas du derme. Alors, ce qui nous intéresse sur cette image, c'est l'anatomie de l'angle. Alors, l'angle, c'est quoi? L'angle, c'est tout simplement, c'est une plaque de cellules épidermiques qui sont mortes. Les cellules épidermiques ici, elles vont mourir et elles vont se transformer en kératine, formant tout simplement une plaque dure qui s'appelle l'angle. Alors, l'angle, il va s'implanter sur la peau au niveau de sa racine. Au niveau de la racine de l'angle, à ce niveau-là, on a des cellules épidermiques, les cellules épidermiques de l'épiderme tout simplement, qui vont produire, en se divisant, de nouvelles cellules, permettant tout simplement la croissance de l'angle. Ça, c'est en résumé, en gros, l'anatomie de l'angle. Les organes des tissus mous du corps réparent les lésions grâce à un processus en plusieurs étapes. On a au départ les plaquettes qui sont issues des vaisseaux endommagés, travaillent ensemble afin de créer un caillou semblable à un réseau ou bien à un maillage pour empêcher le saignement. On observe en même temps une inflammation dans cette zone lorsque la réparation tissulaire débute au niveau de la région lésée. On a les mastocytes qui vont libérer l'histamine, qui va dilater les vaisseaux sanguins pour augmenter le flux sanguin. Le flux sanguin arrivé au site de réparation avec des globules blancs, surtout les neutrophiles et aussi les macrophages qui vont agir ensemble pour ingérer les bactéries, évacuer aussi le tissu endommagé et les saletés au niveau de cette région. Au fur et à mesure de l'évacuation des bactéries et des cellules mortes, la phase proliférative de la cicatrisation commence. Dans cette phase, c'est-à-dire la phase proliférative, on a les fibroblastes. Ce sont des cellules qui vont fabriquer la collagène. Ils vont fabriquer la collagène pour remplacer le tissu original par un tissu neuf. Et par la suite, lors du remodelage, qui est la phase finale de la cicatrisation, le tissu créé par les fibroblastes arrive à la maturité et retrouve sa fonction normale. Alors voilà en gros le processus de la réparation tissulaire. Alors voilà, sur cette image, vous pouvez voir, ça c'est le tissu normal. On rappelle
Tout ça, c'est l'épiderme. Ça, c'est la membrane basale. En bas de la membrane basale, on a quoi? On a le derme. Là, les vaisseaux sanguins sont toujours dans le derme. Alors, on a quoi en cas d'une lésion? En cas d'une lésion, comme vous pouvez voir là, en cas d'une lésion, qu'est-ce qu'on a? La première chose, c'est les mastocytes qui vont fabriquer. Les mastocytes ils vont fabriquer l'histamine. L'histamine, il a comme rôle c'est de dilater les vaisseaux sanguins pour augmenter le flux sanguin. On a grâce à ce flux sanguin, on va trouver des plaquettes. Les plaquettes, elles vont travailler ensemble. Pourquoi? Pour fermer la brèche ici de vaisseau, pour limiter la perte sanguine. Et en même temps, on a aussi les globules blancs comme les neutrophiles et aussi les macrophages qui vont faire quoi? Ils vont en sorte éliminer les bactéries et aussi le tissu endommagé et les débris dans cette région-là. Par la suite, et au fur et à mesure, on a les fibroblastes qui vont fabriquer de collagène. Pourquoi? Pour remplacer le tissu lésé. Par la suite, on a la cicatrice qui résulte par la suite après ce processus qui est la réparation.